Aujourd'hui, toutes les relations sont vouées à l'échec. Et pourquoi cela? Parce que les relations aujourd'hui dépendent même du niveau d'intérêt féminin. Soi-disant, c'est la femme qui va choisir si la relation va pouvoir durer ou pas. Et la grande différence avec auparavant, c'est-à-dire la période, l'époque même de mes parents, de mes grands-parents, c'est que les relations n'étaient pas fondées justement sur le niveau d'intérêt féminin de ma grand-mère, de ta grand-mère. Concrètement, ma grand-mère ne se disait pas: «Ah ouais, mais en fait, je sais plus, je suis perdue, je sais pas comment je me ressens dans la relation». Non, elle ne disait pas cela. Tu sais pourquoi? Parce que avant, justement, mon ami, les relations étaient fondées sur la longévité. C'est-à-dire qu'une relation était, comment te dire, un investissement à long terme. Par un groupe social similaire, par une classe sociale similaire, par justement un groupe ethnique similaire, les gens se mariaient, d'accord? Vers 24, 25 ans, pour avoir une relation qui aura de la longévité. La femme se disait: ok, je peux avoir des enfants avec lui, il a un bon travail, il m'aime, blablabla, blablabla, je vais continuer. Et même si à un moment il ne m'aime plus, eh bien nous avons inventé un truc génial qui s'appelle le mariage, qui sécurise les femmes, qui n'a aucun sens aujourd'hui. Avant, le mariage avait un vrai sens pour les femmes parce que cela empêchait l'homme de pouvoir justement la dégager lorsqu'elle sera périmée pour en prendre une plus jeune. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment le même sens. Enfin bref, c'est ça qui sécurisait les femmes, pour ensuite que la femme reprenne le dessus dans la relation lorsque l'homme sera plus vieux et qu'elle puisse prendre soin de lui, tout simplement. Mais c'était plus un amour qui était lié à l'attachement fondamental. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation, de plaisir, où concrètement, tout ce qui n'a intérêt, c'est l'instant T, c'est maintenant. Et donc, par cela, justement, et par la construction du féminisme sur ces années, qui est un complot qui vise à manipuler les masses et surtout les femmes en les forçant du coup à travailler et en leur faisant croire que c'est un droit fondamental alors que les femmes travaillaient déjà il y a 200 ans pour pouvoir justement les instrumentaliser afin qu'elles puissent se réclamer de cela, se réclamer d'avoir des valeurs, du travail, alors qu'en fait, les femmes se font vraiment manipuler sur ce coup-là. Le travail aujourd'hui pour les femmes n'est pas un droit fondamental, c'est un devoir fondamental. Elles sont fondamentalement obligées même de pouvoir travailler aujourd'hui pour pouvoir survivre, pour pouvoir subvenir à un foyer à deux. Ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de surconsommation, d'abondance. Et le féminisme a créé la féminisation des hommes moins transgresseurs, des hommes justement qui commencent à se dire que être macho, c'est pas très bien, que l'homme en fait ne devrait pas avoir forcément un rôle dominant, que l'homme ne devrait pas forcément être viril, etc., etc. Ce qui a créé une génération de fiottes et de gays et d'homosexuels. Et donc, par ce biais-là, les hommes se sont fondamentalement soumis aux femmes. Et au-delà même qu'ils se sont soumis aux femmes, ce sont les femmes qui ont repris les rênes sur le marché de la séduction. Étant donné qu'elles ont repris les rênes même sur le marché de la séduction, cela a donné quoi? Cela a donné des femmes consommatrices, hyper sexualisées, parce que justement inspirées par toutes ces revues féminines et par le Instagram de Kylie Jenner, avec justement des tenues ultra et hyper sexualisées, des hommes complètement en demande et féminisés du coup en demande vis-à-vis de ces femmes-là, et des femmes qui ont un choix monumental sur le marché de la séduction. Et du coup ça donne lieu à quoi? Ça donne lieu à des femmes qui gouvernent, qui dominent les relations. Et ça donne lieu à quoi? Ça donne lieu à ce que ça soit les femmes qui décident des sorts même de ces relations. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si les femmes gouvernent, dominent, c'est selon leurs propres règles. Soi-disant, selon l'attraction. Soi-disant, selon le niveau d'intérêt. Donc, par cette explication, ce que je veux te dire, c'est que, aujourd'hui, il n'y a que le niveau d'intérêt qui compte. Le mariage,
les enfants, la vie de famille, le foyer, l'expatriation, ce que tu veux, ça ne compte pas. Ça ne remplace pas le niveau d'intérêt. C'est pour ça qu'il y a énormément de ruptures et c'est pour ça que beaucoup d'hommes se sont perdus parce qu'ils n'ont pas eu ces valeurs masculines que les boomers ont déconstruit et que le féminisme a cassé pour pouvoir transgresser et pour empêcher les hommes de transgresser. Et encore une fois, c'est un complot. D'accord? Donc, les gars, en fait, ce que vous devez retenir réellement, c'est que c'est impossible aujourd'hui de se projeter trop loin avec une femme. Parce que plus vous allez le faire, plus elle n'aura plus peur de vous perdre, moins elle sera attirée par vous et elle vous quittera. Alors vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce jeune, blablabla. Écoutez, j'ai pu aider plus de 800 personnes aujourd'hui à pouvoir faire ce travail-là. Je sais de quoi je parle. Et je vois chaque jour des gens se séparer. Je vois chaque jour des gens divorcer. Et c'est une réalité. Et vous le savez éperdument. Et souvent, et même à chaque fois, ce sont les femmes qui divorcent. Alors, est-ce que ce serait les femmes le problème? Peut-être, mais c'est surtout nous, hommes, de prendre conscience de cela. C'est nous, hommes, à se dire, ok, il faut qu'on puisse reprendre le contrôle sur les relations. Et comment? En arrêtant de se projeter dans celle-ci. Et comment? En ayant des réels désirs d'émancipation masculine. Et comment? En ayant chacun des visions, des histoires à raconter. Parce que les hommes aujourd'hui n'ont plus d'histoires à raconter. Les hommes aujourd'hui sont devenus des femmes. Et c'est ça le problème. D'accord? Et ce qui donne des femmes, comment? Extrêmement frustrées. C'est pour ça qu'elles quittent. C'est parce qu'elles ne voient plus de virilisation. Elles ne voient plus d'hommes masculins. Et pourquoi elles resteraient avec eux? Et du coup, elles perdent rapidement de leur intérêt. Donc fondamentalement, vous devez être masculin. Vous devez considérer qu'aujourd'hui, toutes les relations sont vouées à l'échec et qu'il ne sert à rien de s'y projeter. Et vous devez considérer que une femme, et lorsque vous fréquenterez une femme, qu'elle vous quittera un jour, c'est une fatalité. C'est une fatalité. Donc profitez de l'instant T. Ne vous projetez pas à long terme. Et restez surtout sur l'instant présent. Vous devez toujours rester sur l'instant présent. Pour créer une dynamique d'attraction. Donnez énormément sur l'instant T et se retirer. Et créer justement ces petits moves qui donneront lieu à de la séduction. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et si vous ne vous conformez pas à ça, vous vous ferez quitter, vous vous ferez larguer dans tous les sens, etc., etc. Et ça sera votre problème.